Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2022. J'espère que tous vos vœux se réaliseront, que vous aurez la santé, que vos proches iront bien aussi également. Et du coup, aujourd'hui, je vais continuer la thématique du développement personnel puisque du coup, comme vous avez pu le voir à peu près dans tous mes podcasts, je parle énormément de développement personnel. Pour rester dans la thématique des nouvelles résolutions, puisque c'est le début d'année, que c'est le mois de janvier, qu'on est hyper motivé à vouloir mettre des vœux ou des souhaits en comment on appelle ça déjà. Je sais plus parler maintenant. Bravo Anisha. En fonction, on va dire, et ben du coup, j'avais envie d'aborder le sujet et la thématique avec vous sur les motivations, comment changer sa vie. Comment opter pour le changement, même quand il nous fait peur, est-ce qu'on prend les bonnes décisions, etc. Parce que je ne dis pas que je suis la meilleure dans ce domaine, je dis juste que il y a 2 ans, avec ma dépression, etc., peut-être que j'ai un autre regard et peut-être que ça peut vous donner quelques idées, moi, j'ai changé radicalement de fonction, de mode de vie et de façon de penser. Et comme d'habitude, pour tous ceux qui viennent de tomber sur ma chaîne, eh bien, bienvenue à vous, déjà pour commencer, je m'appelle Anisha, et à mes heures perdues, je fais quelques podcasts où je casse les tabous, où je parle de tout et de rien, où je laisse un débat ouvert avec vous dans l'espace des commentaires pour voir un petit peu ce que vous pensez, etc., échanger, toujours dans le respect, etc. Donc, comme d'habitude, on se prend une petite collation ou un petit truc à grignoter et on commence la thématique tout de suite. Dès lors où on aspire au changement dans notre vie, c'est tout simplement parce que on remarque, généralement par nous-mêmes, qu'on a besoin de changement et qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Je dis pas ça parce que ça nous fait plaisir d'entendre ça, c'est juste que c'est naturellement, on va penser à quelque chose qu'on doit radicalement changer, soit pour nous donner une nouvelle ère dans notre vie, soit pour changer le quotidien, soit parce que nous-mêmes, au niveau de notre mental, on a besoin de voir autre chose, pour plein de raisons qui nous sont perso, propres et propre à chacun, pardon, j'arrive plus à parler, vraiment, désolé. On commence bien cette nouvelle année, mais voilà où je voulais en venir par rapport à ce besoin, en fait, radical de changement. Pour ma part, c'est tout simplement parce que comme je vous ai expliqué plein de fois, moi j'avais vraiment du mal à me regarder sans avoir le jugement des autres, sans avoir ce regard perpétuel du monde extérieur qui allait me juger sur les faits, sur les dires, sur ce que j'allais, tout simplement sur ma vie en fait. Et j'ai décidé d'arrêter ça et vraiment de penser par moi-même. Voilà en quoi je voulais en venir, c'est de se poser les bonnes questions quand on a envie de changer radicalement et d'aspirer à une nouvelle vie, une toute autre vie qui est carrément différente de ce qu'on a actuellement. Savoir pourquoi, ce serait bien ça de savoir pourquoi exactement, qu'est-ce qui nous motive et dans quel but? Qu'est-ce que ça va nous apporter à la fin? Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous parler de la vitesse à laquelle ça doit aller, parce qu'on est chacun différent. Il y en a d'autres, ils vont faire des changements très rapides en peut-être quelques semaines, et ça va se voir tout de suite, et d'autres sur du long terme, et ça va prendre du temps, parce que peut-être ça nécessite plus de travail, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique, mais il faut jamais se comparer à d'autres. D'accord? Déjà là, on fixe un point. Quand je me suis posé ces questions-là, je me suis dit à quoi ça va me servir. Ah bah ça va me servir à ma motivation personnelle, à avoir un meilleur regard sur moi-même, à pouvoir vraiment plus me faire confiance, plus euh, m'investir dans moi-même et peut-être plus m'apporter du self-love. Dans cet exemple-là, hein, quand je dis par rapport au jugement des autres, etc. Et comme moi, ça a été un chemin de longue haleine, puisque du coup, il a fallu que je me batte un petit peu avec mes retranchements, avec mes craintes, avec mes peurs, avec mes blessures intérieures, ça a demandé plus de temps. Mais le changement, actuellement, là, maintenant, en 2022, oh, c'est 14-14, on se touche le bout du nez. Non, je rigole, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais voilà. J'avais juste envie de faire une parenthèse. Bref, recommençons. Du coup, je disais que moi, quand je suis arrivée maintenant en 2022, je sais que
malgré le fait que je me suis faite violence, parce qu'il n'y a pas des moments où j'ai été tendre avec moi-même, je me suis vraiment faite violence et me mettre la vérité en face alors que ça faisait pas du tout plaisir. Mais bon, il y a parfois où il faut passer par là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cheminement du changement, moi, je pense qu'il faut partir avec l'optique d'être 100% honnête avec soi-même, c'est-à-dire aussi, si besoin, je dis pas qu'il vous faut vous faire du mal, hein, on n'est pas tous maso, mais si besoin, en tout cas dans mon cas, il a fallu que je fasse remonter mes démons intérieurs que j'essayais de cacher au fin fond de l'univers interne de ma mémoire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'espère que vous aurez compris. Et en fait, c'était pour ça que euh, quand j'ai fait remonter à la surface des choses que je n'avais pas envie, je me suis dit, mais meuf, est-ce que tu es réellement prête à faire ça? Et moi, j'ai envie de vous dire quelque chose, les amis. Quand on a peur, quand on ne sait pas et qu'on doute un petit peu de nous-mêmes, mais vraiment bien, quand on se cherche, quand on a l'impression que, ouais, c'est la bonne décision, mais en même temps, ça nous fait chier. Désolé du terme, mais c'est exactement ça. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. Vous êtes sur la bonne voie, les amis. Et cette peur ne doit pas vous freiner par rapport à votre manière de penser. Le second point que j'avais envie de voir avec vous, c'était le jugement des autres. Quand on applique nous-mêmes un changement, ça nécessite aussi des changements internes, que ce soit mental ou pas, que ce soit physique ou pas, mais ça nous fait de toute manière changer quelque chose dans notre façon de voir en fait la vie ou la thématique qu'on a envie de changer, tout simplement. Et bah bien sûr, il y a certaines personnes de notre entourage, généralement des proches, qui ont vraiment du mal avec ce changement. Dans mon cas, ça a été vraiment le cas, excusez-moi, je me répète, mais c'est vrai parce que en fait, je me suis métamorphosée. Je me suis imposée, j'ai arrêté d'être trop gentille, d'être trop laxiste et de laisser tout passer. J'ai arrêté de laisser ma place aux autres. J'ai vraiment pris la place que je devais prendre au sein de la société. Est-ce que ça a l'air est-ce que ça vous parle quand je vous parle de ça? Vous voyez, parce que chacun et chacune d'entre nous doit prendre une place. Mais si on la laisse aux autres, alors elle est où notre place? C'est ça le problème. Et quand on a un changement, eh ben du coup, il faut reprendre cette place-là. Et ça, pour certains, ça peut ne pas plaire du tout. Tout simplement parce que soit ils n'ont pas l'habitude, soit parce qu'il doit aussi vous réapprivoiser tel que vous êtes avec ce changement, soit parce que en fait c'était une personne qui peut-être abusait de vous. Moi, grâce à ce changement radical dans ma vie, j'ai remarqué qu'il y avait certaines personnes autour de moi qui abusaient d'une certaine manière, inconsciente ou consciente, je ne veux pas le savoir, mais qui abusaient de mon hospitalité, de ma gentillesse, de mon côté serviable, de mon écoute, etc. et qui me prenait mon énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était pas possible pour moi. Je ne pouvais plus dire oui, amen à tout. C'était pas possible. Il fallait que je dise stop. Alors, je comprends bien qu'on n'a pas envie de blesser notre entourage, surtout nos proches, je comprends bien, mais il y a un moment donné où, comme je vous disais tout à l'heure et je me répète, faut reprendre cette place. Et impérativement, parce que personne ne pourra faire ce que vous faites. Vous voyez ? Et du coup, par rapport à ça, et ça a été, je crois, le changement le plus douloureux à mon sens, parce que comme je vous l'ai dit, moi je regarde beaucoup à travers les yeux des gens, alors que je devrais juste regarder avec mes propres yeux. Et ça a été l'un des changements les plus compliqués pour moi, de ne pas regarder ce changement à travers les yeux d'autrui. Parce que j'ai reçu énormément de remarques et vous verrez que quand vous faites confiance, quand vous savez où vous voulez aller, quand vous savez que vous êtes suffisamment apte à faire les choses correctement, les gens à côté, soit ils vont être OK avec ça et ils vont vous laisser tout l'espace possible pour que vous puissiez vous épanouir, et il y en a d'autres qui vont essayer de vous étouffer parce qu'ils ne veulent pas vous voir briller. Vous savez, l'humain est fait comme ça. On a envie que les autres réussissent, mais pas trop. On a envie que les autres soient épanouis, mais pas trop non plus. On a envie qu'ils s'élèvent, mais pas plus que nous. Voilà comment est constitué l'humain. C'est vrai, hein, vous allez me dire, ah ouais, non mais Anisha, c'est pas vrai, nanani, nanana. Mais l'humain est
nature jalouse, de nature assez envieuse, de nature assez à vouloir plus. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, le changement nécessite aussi parfois forcément des querelles, mais des désaccords auprès de certaines personnes, auprès des proches, que ce soit vos collègues de boulot, vos amis, votre famille. Vous allez voir ça de toute manière. Et ce sera mon dernier point pour ce podcast, c'est se faire confiance. Se faire confiance, je pense que c'est la base un petit peu de tout. Se faire confiance, c'est savoir où est-ce qu'on veut aller, même si ça plaît pas à tout le monde. Se faire confiance, c'est d'être sûr que c'est quelque chose de positif pour nous et qui va nous apporter plus. Et faire des bêtises et se planter, littéralement, d'accord? C'est aussi bénéfique, il faut toujours en tirer une bonne leçon, en tout cas moi c'est ma philosophie de vie, toujours tirer une leçon même dans le négatif. Parce qu'il y a des choses à retenir, même si ça fait cac, même si on n'a pas envie de vivre ça, même si ça nous a blessés, et même que ça nous a même peut-être mis à terre, mais il y en aura toujours une leçon bénéfique à en tenir de tout ça, de tout ce qui vous arrive. Et moi je pense que dans le changement, il faut pas oublier d'où l'on vient. Ça va être cliché ce que je vais dire, mais il faut pas oublier d'où l'on vient. Il faut être conscient de son présent et de sa situation pour obtenir le futur qu'on réaliserait, enfin qu'on souhaite réaliser, qu'on rêve depuis toujours, mais qu'on n'ose pas et qu'on n'ose pas faire le pas. Et grâce à ce changement que certainement beaucoup d'entre vous, puisque je constate que 2021 a vraiment fait bouger les choses à ce niveau-là, ont dû faire le pas pour justement réaliser leurs rêves. Cette année 2021 a été pour moi et à mon sens l'année de l'introspection mais fois 1000. Et l'année 2022 est à mon sens encore une fois l'année de l'exécution de cette introspection. Et je pense que le fait de juste se faire suffisamment confiance, c'est aussi un petit moteur qui va vous permettre d'avancer dans la vie, de faire les choses que vous désirez faire et avoir peut-être, que ce soit un bien matériel ou pas, de vous lancer dans quelque chose, dans une activité normalement dans laquelle vous n'oserez pas. Et je pense que dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort parce que parfois, cette zone de confort est peut-être effectivement très agréable, parce qu'on connaît, on a l'habitude, que ce soit bonne ou mauvaise, cette zone de confort, je dis toute énergie confondue, mais parfois sortir de sa zone de confort, c'est se mettre aussi un peu en danger, et alors je dis pas de faire un énorme changement de fou, d'accord, mais petit à petit sortir et apprivoiser cette envie de sortir de sa zone de confort, de se dépasser, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses bénéfiques. Même pour moi qui aime bien rester dans mon cocon, qui aime bien ma sécurité, etc. Sortir de ma zone de confort, ça m'a permis de faire des choses de fou, de faire des connaissances que jamais en temps normal j'aurais pu faire. D'avoir des activités que jamais en temps normal j'aurais pu faire. Et ça, je trouve que c'est énormément bénéfique. Voilà mes petits pépitos, j'espère que ce premier podcast de l'année vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont vous pensez de ces changements, qu'est-ce que ça a opéré comme émotion, comme sentiment, comme ressenti chez vous. Est-ce que ça a fait quelque chose de négatif, positif? Dites-le moi en commentaire. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!